Est-ce que les gens qui sont censés être à notre service, qui sont censés nous gouverner, nous écoutent réellement? On doute de leur bonne foi. Parce que pendant combien de temps on peut se plaindre de façon générale d'une chose pour que des solutions idoines et rapides puissent être déployées pour satisfaire la grande masse? Pendant combien de semaines? C'est ce qui amène certaines personnes à dire qu'il y a dans ce pays certaines personnes qui sont incompétentes. Et les gens vont penser que non, ben, c'est de la folie ou c'est du mépris ou du manque de respect. Non, on voit comment les choses se passent dans d'autres pays. La fierté d'être Togolais, c'est de pouvoir voir, nous, peuple, grande masse, majorité, quand nous avons des difficultés ou quand nous sommes en désaccord avec quelque chose qui ne va pas dans la manière d'être gouverné, quand on élève les vibrations pour dénoncer cela, nous espérons pouvoir avoir gain de cause et dans des délais assez respectables et raisonnables qui ne vont pas donner l'impression que l'on se moque de nous ou l'on gérait les choses comme si, oui, c'est nous qui décidons, vous n'avez rien à faire, vous n'avez qu'à subir. Non, c'est pas possible. La lutte contre la corruption, on en parle. Mais à vrai dire, c'est un point aussi sur lequel je veux venir. Parce que nous, même les Togolais, après ce que j'ai observé ces derniers temps, c'est que on ne peut pas nous permettre de juger des officiels ou certaines personnes, indexer certaines personnes en disant non, tel est corrompu, non, tel détourne l'argent, non, tel est fait ceci, non, tel est cela. Parce qu'en vérité, aujourd'hui, nous tous, en tant que Togolais, nous sommes devenus tous des personnes corrompues. En tant que Togolais aujourd'hui, peu importe notre bord politique, peu importe nos religions, peu importe nos classes sociales, nous sommes tous devenus quelque part des corrompus. Quand on parle de la corruption, nous tous nous regardons directement vers, oui, ceux peut-être qui gèrent l'appareil de l'État qui détournent de l'argent. Alors que nous-mêmes, dans notre comportement, nous montrons que nous sommes des personnes corrompues. Nous savons très bien ce qui ne va pas dans le pays. Nous préférons garder le silence. Nous préférons ne pas dénoncer cela. Alors que ceux qui prennent le soin de dénoncer, si les choses changent, ça change pour nous tous. Nous allons aussi en profiter. Mais nous préférons nous taire parce que, c'est de la corruption ça. Nous avons nos consciences corrompues. Et on se lève chaque temps, on va à l'église. On va à la mosquée. On va dans les couvents. On dit non, nous croyons en Dieu. C'est Dieu que nous allons invoquer. Que ce soit dans les églises, dans les mosquées ou dans les couvents. Nous comptons sur nos ancêtres. Mais nous ne sommes pas en mesure de défendre la vérité. Je ne comprends pas. Qu'on soit un grand responsable religieux, qu'on soit prêtre, pasteur, imam, hein, qu'on soit prêtre vaudou. Parce que nous sommes ces personnes-là qui sont les représentants de Dieu, selon nos manières de fonctionner dans la société. On ne peut pas être représentant de Dieu et puis fermer les yeux sur certains aspects de comment, certains aspects plutôt de comment les choses sont dirigées dans le pays. Minoto Nyao viré. Il doit défendre Nyao Toto et même faire en sorte que nos adeptes, nos fidèles, puissent être l'incarnation de ceux qui défendent la vérité. Parce que Dieu, c'est la vérité. Il faut qu'on puisse être en mesure de dire la vérité, qu'importe les situations, parce que seule la vérité peut apporter de véritables changements et des solutions pour la population et nos fidèles. Donc, on ne doit pas avoir peur de dire la vérité. Si nous sommes réellement les garants des portes du paradis, nous sommes les représentants de Dieu sur terre, nous devons avoir le culot et la capacité de dire la vérité aux humains, peu importe les titres que les personnes portent. Parce que ces personnes ne sont pas supérieures à Dieu. Nous sommes les représentants de Dieu sur terre. Donc nous avons normalement plus d'onction pour pouvoir orienter ces personnes-là qui sont adeptes de nos religions, de nos couvents. Nous devons pouvoir leur dire la vérité pour qu'ils puissent changer dans le sens de l'intérêt général. Ce n'est pas trop demandé. Quand vous restreignez la connexion, vous pensez faire du mal à qui en fait? Vous ne vous protégez pas, au contraire, vous accumulez les frustrations dans le cœur des Togolais. Les personnes qui avant se disaient, ben non, nous ne se mêle pas de la politique, on ne se mêle pas des manifestations, on ne nous occupe pas de faire
la politique politicienne, on s'occupe de faire nos business, et qui se retrouvent à faire leur business dans leur coin tranquillement, en se servant d'Internet. Quand vous restreignez Internet aujourd'hui, et que ces personnes voient leur chiffre d'affaires baisser, leurs affaires être bloquées, elles ne sont pas en mesure de pouvoir faire entrer de l'argent pour se nourrir, pour soigner convenablement leur famille ou eux-mêmes quand elles sont malades, à un moment donné, on va commencer à dire, mais finalement, nous sommes Léa. Nous sommes Léa. Les institutions qui doivent se permettre d'hausser le ton pour réclamer que les choses fonctionnent bien, gardent le silence. Et les rares qui arrivent à parler, c'est comme si, bon, elles sont des voix qui crient dans le désert. Non, il y a un dysfonctionnement. Les choses ne fonctionnent pas comme cela se devrait. C'est pas normal. C'est pas normal. Avant d'aller plus loin, pour vous encourager à partager le live, comme je l'ai dit, je ne m'adresse pas à vous en tant qu'artiste, en tant que une personne qui a des ambitions politiques. Non, aujourd'hui je parle avec vous à cœur ouvert en tant que citoyen. On se parle entre nous, quoi. C'est la voix d'un citoyen qui s'adresse à ses frères. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'Internet, on peut être militant d'UNIR, militant de l'AMC, militant du PNP, on peut être chrétien, on peut être militant du FDR, on peut être musulman, on peut être militant du PNP, bon, j'ai déjà dit PNP, de tous les partis politiques. On peut être prêtre vaudou ou adepte vaudou. Une fois qu'on est branché à la civilisation, on a besoin d'Internet pour pouvoir bien travailler. Nous sommes tous impactés par cela. Et le dire ou réclamer cela ne veut pas dire qu'on est contre le chef de notre parti ou qu'on est contre X ou Y. Non. Il y a des choses qui doivent être essentielles pour nous. La santé, l'éducation, Internet, l'eau. Donc réclamer tout cela ne veut pas dire qu'on est contre un individu. Non, c'est lui rappeler qu'il faut le faire parce que l'on a pris des engagements. Et ce sont des besoins vitaux pour les populations. Même pour les artistes qui aujourd'hui ne savent pas de prendre position clairement ou prennent position clairement à leur manière. Quand ils doivent faire la promotion de leurs œuvres, c'est grâce à Internet. Donc, quand on voit tous les artistes qui se mobilisent pour défendre la restriction d'Internet, ne peut pas être considéré comme une action politique. Au contraire, c'est une action citoyenne. Parce que nous-mêmes, en tant qu'artistes, nous en avons besoin pour faire la promotion de nos œuvres. Donc, on ne peut pas attendre que des gens se battent pour des causes qui peuvent nous être utiles, profitables, mais traiter ces personnes comme si, oui, vous voulez créer du désordre. Non. Respirer de l'air, demander à respirer de l'air pur ne peut pas être considéré comme un crime. Demander à avoir de l'eau potable à disposition partout dans les 5 régions ne peut pas être considéré comme un crime ou une action de tentative de soulèvement. Non. Ce sont des besoins vitaux. Des besoins vitaux. Réclamer que les ressources du pays soient équitablement réparties entre toutes les filles et tous les fils du pays ne saurait être considéré comme une action subversive du genre oui la personne veut soulever les gens. Non, c'est parce qu'on constate que ce n'est pas le cas, mais que c'est ce qui devrait être, et cela n'est pas dans les faits. Donc en tant que citoyen, nous devons le réclamer, qu'on soit militant d'UNIR. Une fois qu'on vit une pression sociale qui nous empêche d'avoir droit à une vie qu'on pense mériter, on doit pouvoir réclamer cela. Normalement. Sans que cela ne constitue un danger pour qui que ce soit. Normalement, quand on a des postes de haute responsabilité, où on veut travailler à éveiller les gens, gouverner les gens, notre rôle est de les élever, faire en sorte d'améliorer leurs conditions de vie au quotidien. Donc pour ce faire et pour le faire efficacement, on doit être à l'écoute. On doit être à l'écoute. J'aborde le sujet d'Internet pour chuter sur les manifestations. Parce que le fait de ne pas manifester nos mécontentements, de ne pas manifester ce que nous avons sur le cœur, à cause de comment nous sommes traités, quand nous avons envie de manifester, cela fait que certaines personnes, quand bien même elles vivent dans des situations qui sont difficiles, elles n'ont pas le courage de manifester parce qu'elles se disent « Ah, si jamais je veux le dire, on va me dire que je suis en train de faire de la politique. »
Non, ce n'est pas ça à faire de la politique. Ce n'est pas ça faire de la politique. Ce n'est pas ça faire de la politique. Nous devons être des citoyens et agir en tant que tels. De Lomé à Saint-Cassé, en tant que Togolais, nous avons le droit d'avoir une connexion de qualité, disponible 24 heures sur 24, surtout si nous payons pour ce service. Nous payons pour ce service. Quelque part, ça ressemble un peu à de l'arnaque. C'est comme si les gens sont en train de nous escroquer. C'est comme si nous sommes en train d'être escroqués. Quelqu'un vient te vendre un produit. Tu dis que voilà, je te vends ce produit. Quand tu as mal à la tête, prends 2 comprimés le matin, prends 2 comprimés le soir. Tu vas voir qu'en 3 jours, tu seras guéri. Tu perds les produits. Tu prends les 2 comprimés le matin, les 2 le soir durant 3 jours, mais ça ne va pas. Ta maladie s'empire. Mais quand tu connais la personne et qu'elle a eu à ouvrir un stand où elle vend les produits légalement, tu as le droit d'aller porter plainte contre elle pour abus de confiance et mise en danger de la vie d'autrui. Et si la justice ne réagit pas, on pourra peut-être accuser la justice ou les personnes qui sont concernées de non-assistance à personne en danger. Parce qu'aujourd'hui, une personne qui fait son business en se basant sur Internet, mais voit la connexion être restreinte comme cela, voit son chiffre d'affaires baisser. Les gens n'arrivent pas à faire leur business. Alors que la personne a des charges, des loyers à payer chaque mois, des enfants à nourrir, des prêts à payer. Comment le pays peut tourner? Pour le monde des affaires aujourd'hui, Internet est devenu comme l'oxygène pour l'humain. Internet est aujourd'hui pour le monde des affaires et pour la jeunesse surtout ce que l'air, l'oxygène est pour le corps humain. C'est un besoin vital. On m'a tellement relomena connexion nénéo. On les mieux relomena mais à faire oui. Au nom de quoi? Pourquoi? Non. On ne peut pas penser tout le temps à régler les problèmes en exerçant les méthodes d'une autre époque, s'il faut le dire ainsi. Non. Il faut qu'on apprenne à apporter des solutions qui sont adaptées à notre réalité. Donc normalement, on doit pouvoir laisser les gens manifester. Il y a plusieurs formes de manifestation. Dénoncer ou réclamer ce dont nous avons besoin sur les réseaux sociaux, sans injure, sans offenser qui que ce soit. Employer de bons termes ne devrait pas constituer une menace ou un handicap pour un individu au point où on puisse lui fermer l'opportunité de certaines affaires, le bannir de certaines scènes parce que oui, il est en train de parler de manque d'eau et tout ça là. Il faut aussi comprendre que quelque part les artistes ont un peu raison de ne pas s'engager sur cette voie-là. Parce que les artistes qui le font, on voit comment certains d'entre eux sont traités. Alors qu'aujourd'hui, la vie est dure. Certains artistes n'ont pas le sens du sacrifice. Non. Ils n'ont pas le sens du sacrifice. Ils se disent, ah, il y a va gloire. On va dire, il y a rien à mia. Il y a mis les jibes, il y a non glom, il y a baignat. Voilà. Si on nous met de côté, t'as mouillon à mima, on découpe namio. Mais aujourd'hui, les choses sont en train d'évoluer. Le public togolais, le peuple togolais dans sa majorité, est en train de montrer qu'il est wonderful. Ils sont en mesure d'apporter le soutien aux artistes ou aux personnalités publiques qui arrivent à prendre les devants pour parler de leurs problèmes. Ce n'est pas être contre quelqu'un, c'est mettre en lumière des aspects essentiels de la vie de nos concitoyens pour que ceux qui sont censés diriger ou jouer leur rôle puissent savoir les besoins et travailler à résoudre, apporter des solutions en ce qui concerne ces problèmes. Devant Dieu et devant le peuple togolais qui est le seul détenteur de la souveraineté nationale, nous nous engageons à remplir loyalement et fidèlement notre rôle de serviteur du peuple. Pendant cette période d'Evala, on a pu voir le président du conseil descendre sur le terrain, se rapprocher des populations.
dans l'apparence, on pourrait dire oui, bon, c'est pour l'image, il s'approche des populations et les gens l'applaudissent, l'acclament. Alors que non, là-bas, les gens qui ne font pas leur rôle, ils ne remplissent pas leur rôle, ils ne jouent pas pleinement leur rôle, ils ne jouissent pas de leurs droits. Normalement, quand ils voient le président, parce que c'est pas chaque temps que ça arrive, il arrive à voir le président venir proche d'eux, s'approcher d'eux. Ils n'ont qu'à lui dire en même temps, ah président, il faut libérer Internet. Là, c'est un contact direct. Le lendemain, il va pouvoir le faire parce qu'il a écouté, il a montré à tout le monde qui est proche des populations. Et ces populations qui sont en train de lui témoigner de l'amour lui disent, nous avons besoin d'Internet. Donc le lendemain, automatiquement, il va pouvoir agir pour qu'Internet soit libéré. Là, on sait qu'il est vraiment proche des populations. On n'est pas proche des populations pour être proche, pour les photos, pour l'élégance, non. On est proche d'eux pour écouter ce que ces populations ont comme désir et travailler à solutionner cela dans des brefs délais. C'est ça, être proche des populations. Et cela ne concerne pas que le président du conseil. Cela concerne les maires, les députés. C'est ça qui est la vérité. Et normalement, quand on est un État qui se veut être un modèle, un État qui est un État de droit, un État de paix, un État où la corruption est combattue, dans les actions, cela doit pouvoir se traduire. Il y a des élections, nous avons vu que ce soit les élections sénatoriales, les élections régionales, les élections municipales, les élections législatives. Nous avons vu les grands partis qui ont gagné la majorité écrasante. Cela témoigne de la popularité sur le plan national de ces partis-là. Donc quand on arrive à écraser autant ses adversaires, ben, on ne doit pas avoir normalement peur d'autoriser des manifestations. Si les gens disent non, nous sommes contre et tout, on sait que ces personnes sont minoritaires de toute façon. Parce que nous avons nos militants. À chaque échéance électorale, nous montrons à quel point nous sommes populaires. On doit pouvoir laisser cette minorité de personnes manifester. Et nous avons fait plusieurs fois l'éloge de nos corps habillés. Pendant des années, nous avons investi pas mal de sous pour leur formation. Même quand il y avait des missions de l'ONU qui étaient encore en cours, les soldats togolais étaient envoyés à l'extérieur du pays pour assurer le maintien de la paix, le maintien de l'ordre. Et toutes les fois, il y a eu des éloges à leur endroit. Donc cela veut dire que sur le territoire national, le Togo qui est un petit pays, empêcher les manifestations des personnes qui sont minoritaires reviendrait à mettre, comment appelle-t-on, en faiblesse l'armée togolaise. C'est comme s'ils ne sont pas en mesure d'encadrer une manifestation pacifique d'un petit groupe de personnes. Pourtant, ils le font, ils maintiennent l'ordre et la paix dans des pays en guerre. Le Togo n'est pas en guerre. Donc, normalement, l'armée togolaise, avec la formation professionnelle qu'elle a eu à recevoir et avec les preuves qu'elle a eu à faire à l'extérieur, devrait pouvoir contenir des manifestations pacifiques d'un petit groupe de personnes qui essaient de revendiquer leurs droits pour qu'on puisse écouter, juste et prouver au monde entier et nous prouver à nous-mêmes que voilà, nous sommes populaires, c'est un petit groupe. Il faut mettre les mécanismes pour dire ok, vous voulez marcher, ok, de tel endroit à tel endroit, il n'y a pas de problème. Vous êtes tellement minoritaire qu'on sait que votre petit groupe ne peut pas permettre à ce que les activités soient perturbées. De toute façon, avec votre petit groupe, en quittant un point A à un point Z, en moins de 2 heures, ça serait déjà passé. Là, on sait qu'on a la maîtrise, qu'on est sûr de soi. Mais parfois, il y a certaines postures qu'on adopte. Cela donne l'impression que nous avons des choses à cacher, ou que nous ne sommes pas sûrs de nous, ou que, bon, nous sommes un peu fébriles. Non. Nous avons la force et le meilleur moyen de le démontrer n'est pas en faisant preuve de l'excès de cette force-là. Ce n'est pas en mobilisant les ressources pour cueillir les individus seul à seul, désarmés, pour ensuite les torturer, alors qu'il y a le code pénal togolais. Les tests sont clairs sur comment il faut traiter les prévenus quand on les prend. On ne demande à personne de torturer les gens.
La lâcheté, c'est l'instrument de la faiblesse. Ce sont les lâches qui sont faibles. Plutôt que d'écouter et solutionner, on pense peut-être à corrompre les voix dissonantes, ceux qui osent parler. Quand on dit par exemple cette route est défectueuse, il y a trop de trous. Plutôt que de réparer les trous pour que la personne ne parle pas, on te demande c'est quoi ton prix. Prends et tais-toi. Et la route est là. C'est quelle logique en fait? Adolé ou Milo. Il faut qu'on puisse le dire. Donc on a l'opportunité de voir le président du conseil proche. Ce n'est pas un crime de pouvoir lui dire président, ça ne va pas. Non, c'est l'opportunité pour qu'on puisse échanger. Ce n'est pas seulement l'occasion pour qu'on puisse applaudir, non. C'est pour qu'on puisse dire clairement ce qu'il y a. Être proche du peuple, ce n'est pas être là à marcher et les gens vont applaudir. C'est bien les bains de foule. Mais en même temps, il faut donner l'opportunité aux gens de pouvoir parler, s'exprimer. Quand on est un père de 10 enfants et on est responsable, on aime vraiment nos enfants, on ne choisit pas ceux qu'on doit écouter au détriment des autres. Parce que c'est notre rôle de père d'écouter tous les enfants. Il y en a qui ont envie de faire l'école. Il y en a qui ont envie de faire la haute couture. Il y en a qui ont envie de faire la mécanique. Il y en a qui ont envie d'être des touristes. Qu'on a les moyens. Et c'est notre rôle de pouvoir les éduquer, de veiller à leur avenir. On écoute tous les enfants individuellement. Même si parmi nos enfants, nous sommes convaincus qu'il y a 8 qui veulent aller à l'école et qu'il y a 2 qui ne veulent pas aller à l'école, c'est notre rôle en tant que père de satisfaire aussi ces 2 qui ne veulent pas aller à l'école, même s'ils sont minoritaires parmi nos enfants. C'est ça, être un père. C'est ça qui est la vérité. On ne frappe pas des enfants parce qu'ils réclament ce qui doit être leur droit. Non. On ne les terrorise pas parce qu'ils veulent réclamer un meilleur avenir pour eux, parce qu'ils veulent exprimer leur volonté. Non. Nous devons jouer notre rôle de père. Si dans un moment donné, les enfants sont en droit de dire, ben, finalement, c'est comme si nous ne sommes pas vraiment les enfants de ce papa. Donc, autant nous trouver un autre père. Et maintenant, surtout que nous sommes plus des tuteurs que des pères. Hein? Et les Sibeto Guare, il y a pas ta miatoi, voit miato kumiano. Kou. Mignon orphelin, oui. Si c'est à quoi les quoi, on y a des questions nous, les miasi, les wasi, pour les là sort les gays nami. Comme ben mingpo chio, alors comme mignon pas ta mi matin gérer qui sinon nous, au port avocat ou bien mia aussi, mia choisir Amérique là ni tuteur na mia bevioa. Nous que tuteur à dollar wo. Et dollar wodo debe. Nous si à nous que mia bevio la no dia. Même yé mianto ming bavalewa. Au dollar no zondo wa BCOG. Anok pedo wanti. Olak pedo wanti. Nous collégia. Olak point. Fifia. N'abe tuteur à Ole. Nyato kumia no ojoku. Otasi tutorial na n'abe tuteur à quoi? Tuteur ko ebe collaborateur ou que de la non n'abe écouta. Ojo les traiter mi fibe. Nyato be kisino noa wa toy. Yenu que les droits et ola nami. Non, matin inene. Donc mia ok les donku. Alors mia ok nya. Miso ke mlo gengbe nyi mmenyere o va bien renam nene. Mia ok nya be normalement ok sinon nous ok mia be tuteur o le gérer a. Mia pata mia toy. Même que omdola duumio parce que mia toy ni que sinon nous mi dola bio bena awa tuteur o ni mi le wenyere o. Donc à tuteur amdola biji gbara be yo be ye mais que mi ye mi ano revendiquer mi abe droit ma ni bon le funu. Ah oh, matin inene o. Donc à mido droit la blomena bon tuteur comme omle la c'est mia benya mi de coucou mia quoi avocat ni mia doli tuteur ou
Il y a dans les tuteurs. Il y a des tuteurs qui là, tu vas, non, c'est bien, bien, gomme. Là, non, zondo, et c'est ok. Il y a tout, il y a tout, beau, dans les namia. Pour que il y a un peu, que sinon, nous, que n'y a toi. Fifia, tuteur, là, devant les quoi, avocat aussi, bé, ah, oh, il me doit trop de mots. Miao, ya, il doit y tuteur, oh. Il y a 1000 euros, 1000 euros, il doit y tuteur, oh. Aïe, matin, on est né, oh. Sans des vieux mou kenyan. Il fait un bien coup vieux mou. Odogo, des vieux bouo. Que wachan wato, so que sinon nous d'arena wa. Que wato quoi, au pole que vous les powa bois. Vous les powa beyo. Les que waya me awa, nyato, do que sinon nous wo. Va waya odole, powa bonnyere ou mieux. On va les bio, ou les cancer, on parle de beyo. Donc, on me les premières bonnyere ou les tafumier. C'est ce à quoi Internet a servi, à ouvrir les esprits. Donc nous sommes tous concernés par l'avenir de notre pays, qui est de bonne route de Lomé à Saint-Cassé. Ce n'est pas une affaire personnelle, que je puisse le réclamer matin, midi, soir. Ce n'est pas moi qui vais rouler sur ces routes-là matin, midi, soir, non. Mais je le pense parce que, déjà en tant que Togolais, c'est une bonne chose pour l'image de mon pays que j'aime. Et chaque Togolais, peu importe son bord, sa religion, devrait le demander. Et tous les responsables religieux, prêtres, pasteurs, prêtres de couvent, devraient le demander pour leurs fidèles. On apprend que oui, le FMI a demandé à l'État togolais, parce que le FMI prête beaucoup d'argent à l'État togolais, et constitue un garant pour l'État togolais dans plusieurs projets, demande qu'on puisse augmenter les frais d'électricité, les frais d'eau, les frais de carburant, quelques taxes et tout. Parce que le FMI veut récupérer l'argent qu'il a eu à prêter au peuple togolais. Mais les gens n'en parlent pas assez comme si ce n'est pas grave, mais c'est inquiétant. C'est inquiétant. Et cela nous concerne tous. Quand on va augmenter le prix de l'électricité, qu'on soit militant du NIR, qu'on soit militant d'un parti politique de l'opposition, qu'on soit chrétien, qu'on soit musulman, qu'on soit adepte vaudou, cela va avoir de l'impact sur nos vies à tous. Et nous avons le droit de nous protéger contre cela. Pourquoi? Si notre pays est un pays pauvre, il y a que sinon nous que les miasio. Il y a des doigts qui sinon nous les sio. Yo ben mi va il est doux fin. So va aller injecter le miabé doumé. Et non tie mi doit au sacrifice wa, mais ate c'est noir gomme. Vois rapport où les filles mi benare. Que sinon nous les miabé doit si. Va meroa on les gérer qui sinon nous nous. Donc plutôt que de penser à augmenter l'électricité, plutôt que de penser à augmenter le carburant, plutôt que de penser à augmenter des taxes, le FMI devrait chercher à savoir l'argent que nous avons prêté, ça servit à quoi? Consulter les différents rapports de l'IGE, le rapport de la Cour des comptes, le rapport de l'ITE. Écouter la société civile, écouter les plaintes des populations, savoir que mais nous quintiers, malgré et Gawon Kova il est douaré, et nous les ignorer les doigts mieux. En haut de la ou les lois et doigts gavon, dès que nous les gens. Voyez mes robots là, tout là pour nous pouvoir, ou là là mais en tout. Est-ce que nous on les ignorer? Ah, on les ignorer. Donc, pour commencer, est-ce qu'il ne faut pas commencer à réclamer que les personnes qui ont pris de l'argent de l'État puissent commencer à rendre cela, qu'on puisse essayer de commencer à comprendre l'argent des phosphates, l'argent du port, est-ce que ça rentre vraiment dans les caisses de l'État? Si cela rentrait, comment se fait-il qu'on est obligé de s'endetter autant? Est-ce qu'on ne peut pas commencer à faire des ajustements à ce niveau, vérifier l'entrée des recettes, équilibrer cela pour pouvoir soulager la vie des populations? Maintenant, les gens se taisent. Les gens pensent à leur intérêt personnel. Il n'y a pas de quoi. Et sous Namouro. Voilà. Nkarijibe, Togo vieux mec à terminer. Les bien mis et chitochan. Et roulant va maintenant les miassiers. Miasron, miaba jonvio. Miavio beroulant. Togo vieux watchon nier. Y'a mis un ton mintin.
sentir na B1B bon à tout électrifié par moi parce que mia galé mia comme beruno les mia internet sur les b mia non se renseigner ni dola agir à mola nya bena mia à béton mini be edji les mia librement